Mais en fait, j'ai été marqué par le film d'Oliver Stone, JFK, en 1992. Et en fait, à l'intérieur du film, on pouvait voir en fait, l'intégralité du film de Zapruder qui montrait l'assassinat de Kennedy. Et en fait, depuis ce jour-là, ça a été la base même de pratiquement tout mon travail. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je me sers de l'actualité contemporaine des États-Unis. Et en plus de l'assassinat de Kennedy, j'essaye de toucher un peu à la peine de mort, la ségrégation, les attentats du 11 septembre. Avec ta petite tête. John Kennedy, même si c'est mon travail, ça reste quand même un homme qui a marqué son pays par la modernité et par extrapolation le monde finalement, que ce soit politique ou social. Et puis le deuxième, je pense, c'est la culture américaine dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est un pays qui, malgré sa tout jeune histoire de 200 ans, arrive à encore irradier le monde entier chaque jour et encore aujourd'hui. Avec ta petite tête. Mais en fait, pour ma part, il est vrai que même si je me revendique du mouvement pop art, des influences d'Andy Warhol des années 60-70, il est vrai que moi j'ai voulu partir à l'inverse de ce qui pouvait être fait dans cette époque-là. C'est-à-dire que chaque œuvre que je réalise est une pièce unique. Alors même si on a toujours, sur certains égards, le côté cumulatif d'une œuvre, j'ai toujours fait en sorte que chaque œuvre soit une plus-value par rapport à elle-même. Et la faire toujours en édition limitée, faire une œuvre, voire une épreuve d'artiste. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend des artistes comme James Kunz, qui ont encore la possibilité de réaliser une œuvre en série, la vendre 10 fois, il est vrai que ça a tendance encore à galvauder un peu l'image de l'art contemporain aujourd'hui, et encore plus du mouvement du pop art. Il est vrai que moi je préfère arriver à moins produire, mais à produire juste et en une seule œuvre. Avec ta petite tête. Non, je pense pas. Justement, je pense que de plus, l'art aujourd'hui a vocation à essayer de tendre les gens vers le haut. Même si on est là pour dénoncer finalement les dérives de l'histoire, finalement les craintes qu'on peut avoir, nos peurs. Comme je le dis régulièrement, mes boulots sont toujours là pour essayer de rendre les gens mieux par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire que même si on parle essentiellement tous les jours de la mort, finalement, des catastrophes qui peuvent nous entourer chaque jour, on sait qu'au fond de nous-mêmes, on arrivera toujours à s'en sortir. C'est le fondement même de l'humanité. Tendre vers le haut, toujours. Avec ta petite tête. Alors, donc, Mairie de Blois jusqu'au 26 août, donc l'exposition The Dark Splendor of America, qui sera exposée à New York à partir de la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, à la Nomadic X Gallery, la galerie avec qui je travaille à New York, et un projet pour le Château Royal de Blois l'année prochaine, dans un peu plus d'un an, sur Blois. Voilà.